Bonjour à tous, c'est les pêcheurs du 16. Donc aujourd'hui on est le 27 février. Donc dans 15 jours c'est l'ouverture de la truite. Donc encore 15 jours à attendre, oui. Je sais, c'est dur. Donc je me suis dit, vu que c'était bientôt, ce serait une bonne idée de présenter mes leurres et mes cannes que j'emmène. Donc moi pour l'ouverture de la truite, vu que je marche beaucoup, donc j'emmène un gilet de pêche. Et dedans je prends qu'une boîte de leurres. Je pense que ça sert à rien d'en prendre plus. Parce que on perd pas tellement de leurres et voilà, je pense que c'est inutile d'en prendre plus. Donc faut surtout être léger, faut pas que ça prenne trop de place parce que dans une veste de pêche on n'a pas de place quoi. Donc on va commencer. Donc j'ai du leurre souple, un tout petit peu de leurre dur et des cuirs. Donc je pêche au leurre et aux appâts naturels. Ça dépend. Là, je pense que cette ouverture, je vais la faire aux appâts naturels, sachant qu'il y a eu beaucoup de pluie et que les rivières sont très hautes. Donc on commence avec les leurres souples. Donc je vais commencer avec c'est un bon leurre hein, pour les eaux teintées, avec ce coloris là, pour les eaux teintées c'est très bien. Donc j'ai pris coloris jaune et orange. Donc un bon leurre. Donc ensuite, je me souviens plus de ce nom, c'est un shad aussi avec sur la queue à l'estrier pour une meilleure nage. Très bon leurre qui brasse vraiment beaucoup d'eau. Et la queue, en fait, elle a une inclinaison. Elle est pas comme les queues des shads normaux, c'est-à-dire à la verticale. Elle est presque à l'horizontale, enfin elle est presque plate. Et donc elle fait moins de vibrations. Et en fait, au lieu de nager en S, elle ondule. Et c'est vraiment une nage intéressante. Hein. Donc ce leurre, franchement, je vous le conseille. Un peu gros pour la truite, mais bon, c'est que en fait, si j'ai des leurres souples, c'est pas tellement pour la truite, c'est surtout qu'il y a de la perche et du brochet, et donc quand il y en a, j'ai de quoi attaquer quand même. Donc je pêche en première catégorie, hein, je précise. Donc là, j'ai du Rock Vibe en 3 pouces. Super Pink et ce coloris, je me souviens plus le nom. Très bon leurre pour le petit brochet. Ensuite, j'ai du 1 Ajimeba de chez Rans. Super leurre pour la truite à gratter le fond. Un petit courant. Ensuite, ça, je vais le tester cette année. C'est un verre qu'on m'a donné. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, du Ajimeba de chez Rans. Super leurre. Pour la truite, pour tout. Super leurre. Ensuite, ça, c'est plutôt au mois de mai. Quand ça se réchauffe. Donc, un Woodloose. Quand les truites gobent. Ça devient un très bon leurre. Donc dedans j'ai mis une gaine, je sais pas si vous allez voir, hop, ça traverse, voilà si vous voyez. Dedans j'ai mis une gaine, donc je peux passer mon fil, mettre un tout petit trip pour un hameçon simple, et c'est beaucoup plus simple que à chaque fois de le repiquer quand on prend un poisson. Ensuite un leurre dont je connais pas le nom, que Maxence m'a donné, très bon leurre, je l'ai essayé sur de la perche, c'est vraiment bien ce leurre. Coloris flashy pour les eaux troubles, super leurre. Donc ensuite un petit Rock Vibe en 2 pouces. Super leurre également. Un drop shad pour les pêcher à vue et à gratter. Un super leurre. Et ensuite mon petit chouchou, le grasse minnow. Ça c'est un leurre très souple qui fait pas trop de vibrations, mais sur la perche et la truite des tueries avec ça. Franchement c'est un très bon leurre. Donc grasse minnow c'est pas une marque très connue. Grasse minnow pardon, Ecogear. Oui la marque c'est Ecogear. Ce n'est pas une marque très connue, mais ça mérite d'être connu je pense. Donc là on passe avec les gros poissons nageurs. Donc les gros poissons nageurs, j'ai tout d'abord un Frenzy FS6S. Donc super leurre. Un peu gros pour la truite. Ces trois là, c'est pas forcément pour la truite, hein. C'est plus pour le brochet et tout, mais je les prends quand même. J'ai déjà réussi à faire des truites avec. Donc ce leurre très bien. Il tient bien le courant et tout, franchement nickel. Donc c'est de chez Berkeley. Donc voilà. Il est décliné aussi en plus grande taille, mais ce coloris naturel, franchement, il convient bien aussi. Ce leurre, cette taille, ce coloris,
il convient à tout poisson, je vous le conseille. Ensuite un Zach, 2 euros, on me l'a offert, il fait son job. Pour la truite il fait son job. Donc franchement ouais, un bon leurre. Par contre la peinture a tendance à vraiment s'en aller vite. Ensuite en leurre que je viens de rentrer, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est le De Chéri de chez Lex. Un super leurre. Franchement les finitions parfaites, le coloris perche, franchement super réussi, les yeux magnifiques, un super leurre. Malheureusement il nage, j'ai l'impression qu'il, comme beaucoup de crankbait, quand il nage il a tendance à s'en aller sur un côté, mais bon, ça le fait. Quand on voit le prix du leurre, Ensuite donc là mes poissons nageurs vraiment destinés à la truite. Donc là j'ai commencé par un petit, on peut dire que c'est un crankbait vu sa bavette. Donc c'est le Barn 40 de chez Caperlan. Je vous conseille de changer les hameçons parce que les hameçons sont de très très mauvaise qualité. Donc c'est un très très bon leurre hein, pour son prix, 2 euros. Si vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans les leurres, franchement prenez-le. Par contre faut pas pêcher avec dans des endroits où il y a du courant, parce que comme beaucoup de poissons nageurs de mauvaise qualité, il tient pas le courant quoi. Vu son prix on peut pas lui en vouloir, mais pour pêcher les calmes ou en étang même ça marche bien. Donc ensuite un petit Zach, j'ai acheté ça 3 euros et c'est un super leurre. Donc ça, sur le dos il est noir, ensuite vert, ensuite jaune et ensuite orange. Donc il a beaucoup de rolling et quand il fait ça, franchement ça excite le poisson. J'ai pris beaucoup de truites avec ce leurre. Il est beau, il est vraiment très beau. Donc voilà, très très bons hameçons. C'est du Zach mais c'est des super hameçons. Donc voilà. Donc ensuite un jig wobbler. Donc j'ai découvert ce leurre il y a pas longtemps. Dedans il y a des billes en fait. Donc c'est un leurre en deux parties. Il y a un avançon. Et ensuite, on peut appeler ça un poisson nageur. Il manque la tête, il y a une bavette. Et ça nage bien. Ça nage comme ça. Et ça... En fait, la bavette sert pas à le faire plonger, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Sachant que le corps en plastique et la tête est en plomb. Et la bavette sert juste à le faire fatiguer. Donc un bon leurre. Ensuite, alors, mes 3 leurres entre guillemets haut de gamme. Donc moi, sachant qu'il n'y a pas de truites sauvages chez moi, que je les pêche que du mois de mars au mois de mai, je mets pas trop d'argent dans la truite, je préfère en mettre dans le brochet ou la perche. Mais je me débrouille avec ce que j'ai. Et je la pêche beaucoup aux appâts naturels. Donc on commence avec un Ultralight Minnow 40, 04 pardon. Donc il fait 4 cm, hein. Très très bon leurre, coloris franchement très très adapté à la truite. Donc un très bon leurre qui nage à 50 cm, 50 cm à 1 mètre je crois. Très très bon leurre. Donc là un leurre qui plonge un peu plus, le X-Rap de chez Rapala, très très bon leurre. Hameçon VMC de très haute qualité avec les plumes derrière le trailer. Un très très bon leurre pour la truite. C'est un jerkbait donc il est franchement très fin. Mais il nage vraiment bien. Donc c'est des flancs plats. Donc dans le courant il tient bien le courant. Ensuite un leurre que tout le monde connaît, le Tiny Fry 38 coloris à blette. Un super leurre. Définition à couper le souffle. Donc voilà, vous pouvez voir les reflets dessus. Franchement, super leurre, les yeux magnifiques. Donc franchement, oui, c'est un très 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 bon leurre. Qui nage super bien. Il plonge entre 50 cm et 1 mètre, je crois. Donc franchement, un super super leurre. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour les cannes. Voilà, donc je vous reprends avec les cannes cette fois-ci. Donc je dispose de 2 ensembles. Un ensemble pour pêcher au bouchon avec des cuillères de taille numéro 2, des leurres souples et des gros leurres durs. Et un ensemble ultra light pour pêcher avec des mini leurres, donc le Tiny Fry, l'ultra light minnow, voilà, donc cela. Et avec des cuillères numéro 1. Donc voilà, donc on commence avec l'ensemble UL. Donc c'est une canne d'Eiwa.
Donc c'est la Daiwa Presso Iprimi, donc une très bonne canne, 0,55 grammes. Donc voilà, je vous la montre. Hop. Elle est très courte, hein, elle fait 1m50 ou 80, je ne sais plus. Elle doit faire, oui, elle fait 1m80. Donc une très bonne canne. Donc franchement je vous la conseille, très légère, sachant qu'elle fait que 65 grammes. Vous pouvez voir ici. Hop, la mise au point. Voilà. Ah non, 1m55 pardon, je viens de le voir sur la caméra. Donc elle prend 79 cm rangé, donc franchement c'est très convenable, hein. On peut la balader partout, on peut la mettre dans un sac à dos en laissant dépasser le sien bien sûr. Donc dessus j'ai mis un moulinet taille 1000, donc un Sienna, donc très bon moulinet pour le prix. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop d'argent à mettre dans la truite, donc 30 €. Franchement, ça fait le job, hein, pour 30 €, c'est vraiment un très bon moulinet. Donc dessus il y a du nylon, donc c'est du Teclon Gold 16 centièmes, donc très bon nylon, pas de problème avec ça. Ça va faire peut-être un peu light pour des truites de lâcher, sachant qu'il y a des grosses. Bon, je vais voir si ça fait le job et sinon je changerai. Donc voilà, donc je vous reprends tout de suite avec le deuxième. Donc voilà mon deuxième ensemble, donc c'est une canne plus puissante, une 5-20 grammes. Donc c'est une Abu Garcia Venerate, une très belle canne. Voilà, hop, très beau porte-moulinet, vous pouvez voir. Ensuite, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise pour pêcher au bouchon, elle. Donc je pêche au bouchon avec, je pêche à la cuillère, au leur souffle et tout. Mais pour l'ouverture, je vais l'utiliser avec un bouchon. Donc dessus, je reste chez Shimano, je reste bas de gamme avec un Alivio 2500. Donc c'est le Alivio donc 2500, je me souviens jamais, FC. Voilà. Donc dessus, j'ai du nylon en 20 centièmes, jaune, fluo, comme ça on le voit bien. Au bouchon ça peut servir pour savoir où se situe le bouchon si on a une touche. Donc voilà, donc rien à dire de plus, très bon ensemble. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc je sais la vidéo est courte, hein, mais c'est ce que je voulais. Donc il va y avoir des vidéos pour l'ouverture de la truite et d'ici là donc je vous souhaite une bonne ouverture parce que je vais pas refaire de vidéo entre temps je pense. Donc voilà, donc allez, à plus, abonnez-vous.